As-tu déjà ressenti ce poids invisible qui t'empêche de dormir, ce tourbillon de pensées qui tourne en boucle dans ton esprit pendant la nuit? Tu fermes les yeux, tu essaies de trouver le calme, mais ton cœur reste agité. Tes inquiétudes s'empilent comme des vagues sur une mer déchaînée. Tu cherches désespérément le repos, mais il ne vient pas. Et si je te disais que l'amour de Jésus est capable de te donner un repos que rien ni personne d'autre ne peut t'offrir? Un repos profond, apaisant, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la paix surnaturelle qu'il dépose en toi, même au cœur des ténèbres. Un repos qui ne dure pas seulement une nuit, mais qui transforme ta manière de vivre, d'espérer, de respirer. Oui, il existe une paix que ce monde ne peut ni comprendre ni reproduire. Elle est douce, silencieuse, mais puissante. Elle est comme un baume versé sur une âme blessée, comme une couverture chaude sur un cœur gelé par la peur. Cette paix a un nom. Elle s'appelle Jésus. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage biblique et spirituel, à travers des textes et des révélations qui te feront découvrir une vérité que beaucoup ignorent. Il existe un secret, un mystère divin, caché au cœur de l'amour de Christ, capable de calmer ton âme et de t'offrir un sommeil profond et restaurateur, un sommeil où ton cœur ne lutte plus, où ton esprit ne court plus, mais s'abandonne dans les bras du Prince de la paix. Pourquoi tant de croyants fidèles, aimants et sincères, n'arrivent-ils pas à dormir la nuit? Pourquoi tant d'âmes, même proches de Jésus, sont-elles tourmentées dans l'obscurité, hantées par l'angoisse, la solitude, les regrets ou la peur du lendemain? Peut-être parce que nous avons oublié quelque chose de fondamental. Le repos n'est pas seulement physique, il est spirituel, et seul Jésus peut l'offrir. L'homme moderne cherche des solutions à ses insomnies, des médicaments, des bruits de pluie artificiels, des rituels de relaxation. Mais rien n'apaise plus un cœur troublé que la voix douce de Jésus disant « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. » Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment des personnages bibliques ont trouvé ce repos divin, même dans les pires tempêtes. Tu vas apprendre à prier avant de dormir, non pas pour apaiser seulement tes pensées, mais pour connecter ton âme à celle de Jésus. Tu vas comprendre comment, même en pleine nuit, l'amour de Christ peut entourer ton lit comme une armure invisible. Tu n'es pas là par hasard. Cette vidéo est peut-être la réponse à une prière que tu n'as jamais formulée à voix haute. Elle est peut-être le signe que Jésus t'envoie pour te dire « Je suis là, même dans ta nuit. Repose-toi en moi ». Avant que l'on commence ensemble cette étude qui va apaiser ton âme, dis-moi en commentaire « D'où nous regardes-tu » Ta présence ici n'est pas anodine. Elle est le témoignage vivant que Jésus touche des vies partout, même là où on ne s'y attend pas. Alors, prends un instant pour commenter, car ton message peut fortifier quelqu'un d'autre. Et maintenant, si tu crois que Jésus peut t'offrir le repos ce soir, écris-le en commentaire. L'amour de Jésus me donne la paix. Ce simple acte de foi peut tout changer. Cela montre que tu t'engages à croire que tu n'es pas juste un spectateur, mais un participant actif dans ce moment sacré. Et surtout, n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu obliges YouTube à proposer ce message à d'autres cœurs fatigués, à d'autres âmes en quête de repos. Tu deviens ainsi un instrument entre les mains de Jésus pour propager sa paix. Bravo si tu viens de le faire. Sois fier. Tu fais partie d'une génération qui ne se contente pas d'écouter, mais qui agit, qui partage, qui s'engage pour que la lumière de Christ éclaire les nuits les plus noires. Et réfléchis un instant. T'abonner à cette chaîne, ce n'est pas juste un clic, c'est comme allumer une veilleuse dans ton esprit. Cela te permet de revenir, nuit après nuit, pour chercher cette paix que Jésus veut répandre sur toi. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, c'est un appel, un rappel, une main tendue. Beaucoup utilisent ce contenu comme un soutien spirituel quotidien, surtout ceux qui n'ont pas d'église à proximité. C'est pourquoi, dès maintenant, écris en commentaire « Paix en Christ ». C'est notre mot de ralliement, notre prière commune, notre cri silencieux vers le ciel. Reste bien jusqu'à la fin,
car l'avant-dernière leçon d'aujourd'hui pourrait bien contenir la clé qui ouvrira une bénédiction que tu attends depuis longtemps. Alors, prends une grande respiration, détends-toi, et prépare ton cœur à entrer dans un voyage où la paix de Jésus ne sera plus une théorie, mais une expérience réelle. Jésus dort dans la tempête. Alors que la nuit tombe sur ton cœur et que les vents de l'angoisse semblent vouloir souffler sans fin, imagine cette scène biblique extraordinaire, une barque secouée par une violente tempête, les disciples paniqués, la mer en furie, et Jésus endormi. Oui, endormi. Ce passage, tiré des évangiles, pourrait être l'un des plus puissants symboles du repos divin. Alors que tout autour est chaos, que le danger est réel, que la peur paralyse les plus courageux, Jésus, lui, dort. Non pas parce qu'il ignore le danger, mais parce qu'il incarne une paix plus forte que les vagues. Pourquoi ce détail, si choquant, nous parle-t-il si profondément aujourd'hui? Parce qu'il nous confronte à une vérité essentielle. Le repos n'est pas l'absence de tempête, mais la présence du Christ dans la barque. Combien de nuits avons-nous passé comme ses disciples, éveillés, inquiets, secoués par les événements de notre vie, les finances, la santé, les conflits familiaux, les décisions à prendre, les douleurs du passé. Notre esprit devient cette mer agitée, notre lit devient une barque fragile, et nous crions intérieurement « Seigneur, ne vois-tu pas que je péris ?» Mais Jésus, dans son silence apparent, dort non pas par insensibilité, mais pour nous enseigner une chose. Si lui n'est pas troublé, pourquoi devrions-nous l'être? Son amour est si vaste, si fort, si présent, qu'il peut se reposer même là où nous paniquons. Et c'est en comprenant cela que naît en nous une paix surnaturelle. Si Jésus dort, je peux dormir aussi. Ce texte ne nous appelle pas seulement à admirer la sérénité de Jésus, il nous appelle à l'imiter, à nous reposer non pas parce que tout est réglé, mais parce que celui qui tient l'univers entre ses mains est avec nous. Il n'a pas quitté la barque, il n'a pas quitté ta vie. Même dans le silence, il est là. Ce soir, tu peux déposer ton agitation à ses pieds. Tu peux choisir de ne pas faire comme les disciples au début, paniquer, doutant de son amour, mais comme Jésus lui-même, fermer les yeux dans la foi et te reposer dans les bras de ton Sauveur. Souviens-toi de cette vérité. La tempête peut continuer autour de toi, mais elle ne peut pénétrer en toi si ton cœur est ancré en Christ. Et si tu crois que Jésus est avec toi dans la barque de ta vie, même quand les vagues montent, alors commande cette phrase dès maintenant. Jésus est dans ma tempête. Cela n'est pas qu'un commentaire, c'est une déclaration de foi. Et chaque fois que tu affirmes ta foi, tu repousses les ténèbres qui veulent te voler ta paix. N'oublie pas d'aimer cette vidéo maintenant, car chaque geste compte. En le faisant, tu deviens une bénédiction pour d'autres qui vivent leur propre tempête. Tu permets à ce message de paix d'atteindre ceux qui sont sur le point de sombrer. L'amour de Jésus n'est pas seulement une théorie, c'est une ancre, une force invisible qui te soutient quand tout vacille. Prépare-toi. Le prochain sujet va t'emmener encore plus loin dans cette découverte de la paix divine. Le psaume 4. Paix dans le sommeil. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en sécurité. Psaume 4, 9. Il y a des versets qui semblent avoir été écrits spécialement pour toi, pour cette nuit précise, pour ce moment de lutte intérieure où le sommeil refuse de venir. Le psaume 4, et en particulier ce dernier verset, est l'un de ces trésors cachés que le Saint-Esprit place sur notre chemin lorsque nos nuits sont longues et silencieuses. Ce passage n'est pas un simple souhait poétique, il est une déclaration spirituelle, une arme puissante contre les peurs nocturnes, une clé d'accès à un repos surnaturel. David, l'auteur de ce psaume, connaissait la guerre, la trahison, la solitude, la fuite. Et pourtant, au milieu de ces ténèbres, il écrit « Je me couche et aussitôt je m'endors ». Comment est-ce possible? Comment cet homme, poursuivi, menacé, accablé de responsabilités royales et de douleurs familiales, peut-il déclarer un sommeil aussi paisible?
parce qu'il avait compris une chose que tu dois aussi graver dans ton cœur. Le sommeil paisible est une conséquence de la confiance absolue en Dieu. Tant que tu tentes de résoudre seul tes combats avant de dormir, tant que tu revis tes échecs, que tu anticipes tes problèmes, que tu rumines tes blessures, le sommeil se dérobe. Mais quand tu fais ce que David a fait, déposer tout entre les mains du Seigneur avant de fermer les yeux, alors la paix s'installe. Et cette paix, c'est Jésus. Ce psaume trouve son accomplissement ultime en lui. Car l'amour de Jésus n'est pas seulement une source de consolation, il est une couverture divine qui enveloppe ton esprit quand la nuit tombe. Il t'assure que tu n'es pas seul, que même si les portes sont fermées et les lumières éteintes, le ciel veille sur toi. Beaucoup de personnes dorment sans vraiment se reposer. Leur corps s'éteint, mais leur âme reste éveillée, en tension, en vigilance. Ce n'est pas le repos que Jésus veut pour toi. Il veut t'offrir un sommeil réparateur, profond, aligné avec sa présence. Prends un moment maintenant pour réfléchir. Ce soir, vas-tu encore t'allonger avec ton fardeau? Ou vas-tu enfin l'abandonner aux pieds de celui qui veille pendant que tu dors? David disait aussi, dans un autre psaume, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » C'est pourquoi tu peux dormir en paix. Jésus reste éveillé pour toi. Et toi, veux-tu faire cette déclaration de foi ce soir? Alors, écris en commentaire cette phrase simple mais puissante. « Jésus veille pendant que je dors. » Que cela soit ton cri du cœur, ton acte d'abandon, ton offrande avant le repos. Tu peux aussi aimer cette vidéo dès maintenant pour que d'autres trouvent dans ce psaume la clé de leur repos. Il y a tellement de personnes qui, ce soir, ont besoin de savoir que le sommeil peut redevenir un don divin et non une lutte. Et souviens-toi, cette paix, cette sécurité, ce sommeil paisible ne viennent pas d'une absence de problème, mais de la présence de Jésus. Garde cela dans ton cœur, car la suite de notre étude t'ouvrira des perspectives encore plus profondes sur la paix divine. Prépare-toi à découvrir comment Dieu transforme même les larmes de la nuit et la joie du matin. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Psaume 30, 6. Il existe une beauté mystérieuse dans ce verset, une promesse cachée entre les lignes comme un murmure doux au cœur des longues nuits de larmes. Les pleurs ne sont pas éternels. Ils ont un cycle, un temps, une fin. Et à leur suite vient quelque chose de bien plus puissant, la joie du matin. Combien de nuits as-tu traversé, les yeux ouverts, le cœur serré, l'oreiller trempé de larmes? Combien de fois as-tu supplié Dieu dans le silence de ta chambre, te demandant s'il t'entendait encore? La nuit peut être cruelle. Elle amplifie les douleurs, les regrets, les souvenirs. Elle semble allonger les minutes et contracter l'espoir. Mais ce verset t'offre une vérité éternelle. La nuit ne gagne jamais. Elle a une fin. Et la lumière du matin est toujours plus forte que les ténèbres qui l'ont précédée. Ce que Jésus veut que tu comprennes ce soir, c'est que tes larmes ne sont pas vaines. Elles ne sont pas ignorées. Elles sont vues, comptées, recueillies même, dans une outre céleste. Le psaume 56, 9 nous dit que Dieu recueille nos larmes dans son outre. Cela signifie que chaque larme versée dans la foi devient une graine de bénédiction. Pourquoi pleures-tu la nuit? Est-ce la solitude, l'échec, la peur de l'avenir, la maladie, le deuil? Jésus connaît ces douleurs. Il les a portées. Il a aussi pleuré. Et c'est pour cela que son amour peut te rejoindre précisément dans cette intimité nocturne, là où personne d'autre ne peut entrer. Mais il y a plus la joie du matin. Ce n'est pas juste une émotion passagère, mais une transformation divine. Jésus ne te promet pas seulement un soulagement, il te promet une joie renouvelée, une espérance restaurée, un chant nouveau au lever du jour. Et cette joie n'est pas toujours spectaculaire. Elle peut être subtile, douce comme une brise. C'est le sourire qui revient sans prévenir. C'est cette force qui te pousse à te lever malgré tout. C'est cette certitude tranquille que, même si rien n'a encore changé autour de toi, quelque chose a changé en toi. Oui, le soir arrivent les pleurs. Mais n'oublie jamais que le matin t'apporte l'allégresse.
Parce que Jésus est fidèle, parce que son amour ne faillit jamais, parce qu'il transforme la douleur en témoignage, la nuit en tremplin, les larmes en louange. Alors, si tu crois que la nuit de ton âme va bientôt céder sa place à la lumière, écris cette phrase en commentaire: « Ma joie vient au matin ». Ne la garde pas pour toi, partage-la. Ce geste simple est une déclaration prophétique sur ta vie et une inspiration pour ceux qui liront ton message. Et aime cette vidéo maintenant, car c'est par ton geste que d'autres découvriront cette vérité. Les pleurs de la nuit sont le prélude à une joie profonde. Tu peux être celui ou celle que Jésus utilise pour réveiller un cœur endormi dans la tristesse. Continue à marcher avec moi dans cette étude, car ce que nous allons voir ensuite révélera comment l'amour peut devenir un lieu de repos, même dans la nuit la plus obscure. Le Cantique des Cantiques, le repos dans l'amour. Parmi tous les livres de la Bible, le Cantique des Cantiques est celui qui surprend le plus. Étrangement poétique, rempli de symboles et d'images intimes, il parle d'amour, de désir, de proximité. Mais à travers cet amour humain entre un bien-aimé et sa bien-aimée, Dieu nous offre une révélation plus profonde. L'amour de Christ pour son Église, pour toi. Et dans cet amour se trouve un repos sacré. Imagine cette scène. La bien-aimée s'endort en pensant à celui qu'elle aime. Son esprit est apaisé, son cœur rassuré, parce qu'elle se sait désirée, recherchée, protégée. Cet amour ne l'agite pas, il la calme, il ne la trouble pas. Il la sécurise. Combien de personnes dorment avec l'idée qu'elles ne valent rien? Combien vont se coucher chaque soir avec un cœur vide, persuadées qu'elles ne sont pas aimées, pas vues, pas désirées? Pourtant, dans le cœur de Jésus, brûle un amour plus fort que la mort, un amour personnel, passionné, tendre et éternel. Et c'est dans cet amour-là que tu peux trouver le repos le plus profond. Le Cantique des Cantiques ne parle pas d'un amour distant, théologique ou conditionnel. Il parle d'un amour qui cherche, qui attend, qui frappe à la porte, même au milieu de la nuit. Le bien-aimé dit « Lève-toi, ma belle, viens avec moi ». Cantique 2, 10. Il t'invite, non pas à une performance religieuse, mais à un lieu de paix. Ce lieu, c'est sa présence. Le repos dans l'amour de Jésus commence quand tu comprends que tu n'as rien à prouver. Tu es déjà aimé tel que tu es. Tu n'as pas besoin de mériter ce repos, tu dois seulement y entrer. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait dans ta vie pour te sentir bien. Il suffit de t'abandonner dans les bras de celui qui a donné sa vie pour t'aimer. Et ce repos est plus qu'un état psychologique. C'est une guérison, une reconstruction, une restauration silencieuse. Quand tu te laisses aimer par Jésus, ton âme cesse de lutter. Elle n'a plus besoin de se débattre pour exister, car elle a trouvé son refuge. C'est pourquoi, avant de dormir, tu peux t'approcher de lui avec cette simple prière. « Jésus, je me laisse aimer ». Pas besoin de longues phrases, juste cette ouverture, ce geste intérieur qui dit « Je m'abandonne à ton amour, je me repose en toi ». Et si tu ressens ce besoin ce soir, ce besoin d'un amour qui ne juge pas, qui ne te demande rien en retour, mais qui t'offre tout, alors écris en commentaire « Je me repose dans l'amour de Jésus ». Ce commentaire n'est pas une simple interaction. C'est une offrande, une porte ouverte, une déclaration d'intimité. Et aime cette vidéo, car en le faisant, tu permets à d'autres âmes fatiguées de découvrir ce secret sacré. On dort mieux quand on est aimé, et personne ne nous aime comme Jésus. Continue cette marche avec moi. Car dans les prochains blocs, nous allons explorer comment ce repos devient une force, une armure, une lumière dans la nuit la plus obscure, la manne du désert, une paix pour chaque jour et chaque nuit. Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert. 40 ans d'errance, sans maison, sans stabilité, souvent sans repère. Et pourtant, chaque matin, la manne tombait du ciel. Chaque jour, Dieu prouvait son amour et sa fidélité en leur envoyant ce pain mystérieux, suffisant pour nourrir leur corps et surtout pour rassurer leur âme. Mais voici un détail que beaucoup oublient. Dieu interdisait de stocker la manne pour le lendemain. Pourquoi?
parce qu'il voulait que son peuple apprenne à lui faire confiance jour après jour, nuit après nuit. Il voulait que chaque soir, il puisse dormir dans la paix de cette certitude. Demain, il pourvoira encore. Et toi, dans ton désert personnel, dans tes nuits de doute ou de peur, sais-tu que la manne de paix existe toujours? Jésus, pain vivant descendu du ciel, continue de te nourrir, non seulement pour ton âme affamée de sens, mais aussi pour ton esprit troublé à la tombée de la nuit. Beaucoup d'entre nous vivent avec une mentalité de réserve. On essaye de tout contrôler, d'anticiper, d'avoir une solution à chaque problème. Et c'est précisément ce stress qui empoisonne nos nuits. Mais le repos véritable vient quand tu réalises que Jésus est ta manne pour aujourd'hui et qu'il sera ta manne pour demain. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout résoudre, de tout porter avant de t'endormir. Tu dois seulement recevoir la portion divine de paix que Jésus a prévue pour toi ce soir. Pas celle de demain, celle d'aujourd'hui. Le miracle de la manne, c'est qu'elle apparaissait chaque jour, sans faute. Et Jésus est encore plus fidèle. Il ne manquera jamais à l'appel. Sa paix n'arrive jamais en retard. Elle est toujours là, juste au moment où tu en as le plus besoin. Alors ce soir, détends ton cœur, laisse tomber ce fardeau que tu voulais porter jusqu'au matin, laisse Jésus le porter à ta place, et entre dans ce repos saint où tu n'as besoin que de faire confiance, pas de comprendre. Et si tu crois que la paix de Jésus est renouvelée chaque jour pour toi, alors commente cette phrase. Sa paix est ma manne ce soir. L'écrire, c'est la recevoir. C'est aligné avec le rythme du ciel. Une paix quotidienne, suffisante, parfaite. Aime aussi cette vidéo, car chaque clic ouvre la porte à un cœur perdu dans le désert de l'angoisse. Tu peux être l'instrument que Jésus utilise pour distribuer cette manne céleste. Continue ce chemin avec moi, car nous allons bientôt découvrir comment la paix de Dieu agit même dans les prisons les plus sombres. Paul et Silas en prison, chantaient dans la nuit. Imagine cette scène, une cellule froide, des chaînes aux pieds, le dos en sang, la douleur est réelle, l'injustice criante. La nuit est noire et l'espoir, humainement parlant, semble s'être évaporé. Mais au cœur de cette obscurité, deux voix s'élèvent, deux hommes chantent, louent, prient. Paul et Silas, emprisonnés, élèvent leur voix à minuit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert un secret que peu de gens comprennent. La paix de Jésus n'a pas besoin d'un lit confortable, ni d'un environnement paisible pour exister. Elle jaillit du cœur, même au cœur du chaos. Ce moment de l'histoire raconté dans le livre des Actes est l'un des plus bouleversants de la Bible. Non pas parce qu'il y a un tremblement de terre et des chaînes qui tombent, cela c'est la conséquence. Le vrai miracle, c'est le chant au milieu de la nuit. Dans cette prison, Paul et Silas n'ont pas attendu d'être libres pour louer. Ils n'ont pas attendu le matin pour espérer. Ils ont choisi de faire confiance dans le noir. Ils ont choisi de croire que l'amour de Jésus était plus fort que leurs murs, plus réel que leur douleur, plus proche que leur chaîne. Et toi, quelle est ta prison ce soir? Est-ce la dépression, la solitude, une situation que tu ne maîtrises plus? Es-tu attaché par des pensées qui t'oppressent, paralysé par des souvenirs douloureux? Si oui, alors tu es exactement là où la puissance de Jésus veut se manifester. Car il ne cherche pas un endroit parfait pour agir, il cherche un cœur prêt à le louer, même dans la nuit. Paul et Silas nous enseignent que la louange est un acte de foi radical. Louer quand tout va bien, c'est facile. Louer à minuit, dans la douleur, c'est proclamer que Jésus est digne même quand la vie ne l'est pas, et c'est cette foi qui brise les chaînes, pas seulement les leurs, mais aussi celles des autres. Oui, car dans ce récit, les autres prisonniers écoutaient, et lorsque les portes se sont ouvertes, aucun d'eux n'est parti. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ressenti une paix, une puissance, une présence, celle de Jésus. Et si, ce soir, ta louange devenait la lumière de quelqu'un d'autre? Et si ton chant silencieux, ton abandon total dans l'amour du Christ provoquait un tremblement de terre dans le monde spirituel? Si tu crois que Jésus mérite ta louange même dans les ténèbres, alors commente cette phrase. Je louerai Jésus dans la nuit. Cette phrase est ton acte de foi.
ton hymne silencieux, ton ouverture à un miracle. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo maintenant, car chaque acte de foi contribue à faire tomber une chaîne. Tu participes à une œuvre spirituelle qui dépasse ton écran. Prépare ton cœur. Dans la prochaine étape, nous verrons comment même un simple oreiller peut devenir un autel de repos lorsqu'il est offert à Jésus. Le songe de Jacob, l'oreiller devenu autel. C'est en fuyant son passé, en se retrouvant seul dans un lieu désert, que Jacob s'arrêta pour dormir. Il posa sa tête sur une pierre, un oreiller rude et inconfortable, et s'endormit à la belle étoile. Mais cette nuit-là, une chose extraordinaire se produisit. Le ciel s'ouvrit. Il vit une échelle reliant la terre au ciel, et des anges y montaient et descendaient. Au sommet, le Seigneur lui-même lui parlait. Quel message se cache derrière cette scène mystérieuse de Genèse 28? C'est celui-ci. Même le lieu le plus dur peut devenir un sanctuaire de rencontre avec Dieu. Même un oreiller de pierre peut être l'endroit où le ciel touche la terre. Jacob n'était pas en paix. Il avait trompé son frère, il fuyait, il n'avait nulle part où aller. Et pourtant, c'est dans ce moment de vulnérabilité, de solitude, de fatigue, que Dieu choisit de se révéler à lui. Cela te parle, n'est-ce pas? Tu vois, il ne s'agit pas du confort de l'endroit où tu dors, mais de la disposition de ton cœur. Même si ton lit est inconfortable, même si tes pensées sont lourdes, si tu offres ta nuit à Jésus, il peut transformer ce moment en visitation. Ce rêve n'était pas une simple vision. Il portait un message profond. Dieu était là, même si Jacob ne s'en doutait pas. Et combien d'entre nous allons nous coucher sans nous rendre compte que Jésus est déjà là, tout près, prêt à nous parler? Quand Jacob se réveille, il déclare « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Et puis, il prend cette pierre qui avait servi d'oreiller, et il en fait un autel, il la consacre, il loin, il en fait un mémorial. Ce soir, Jésus t'invite à faire la même chose. Prends ton oreiller, ton lit, ton espace de repos, et consacre-les, dis-lui, cette nuit t'appartient. Cet endroit devient un lieu de paix et de rencontre. Viens, Seigneur, me parler pendant mon sommeil. Car oui, Jésus parle aussi dans les songes. Il apaise, il révèle, il guérit pendant la nuit, mais pour cela, ton cœur doit être disposé. Alors maintenant, si tu veux que ton lieu de sommeil devienne un autel pour sa présence, commente cette phrase. Mon oreiller est un autel pour Jésus. C'est plus qu'une phrase, c'est une offrande, c'est une invitation au ciel de descendre dans ta chambre. Et aime cette vidéo, car en la partageant, tu permets à d'autres Jacob en fuite, fatigués, troublés, de découvrir que même une nuit difficile peut devenir le début d'un destin transformé. Dans notre prochaine étape, nous verrons comment Jésus lui-même a sanctifié nos nuits par sa propre agonie nocturne. Prépare-toi à une révélation profonde. Jésus à Gethsémane, quand la nuit devient agonie. Il y a une nuit qui surpasse toutes les autres en intensité, en solitude, en souffrance. La nuit de Gethsémane. Cette nuit-là, Jésus ne dormait pas. Il priait, il luttait, il transpirait du sang. Il faisait face à l'angoisse la plus absolue. Et pourtant, c'est aussi cette nuit-là qu'il a choisi de ne pas fuir, de ne pas reculer, mais de s'abandonner à la volonté du Père. Gethsémane, c'est le jardin où le Sauveur de l'humanité a porté, dans l'obscurité, le poids de ton salut. Il aurait pu tout arrêter, il aurait pu dire « c'est trop », mais il est resté. Il a pleuré, il a gémi, il a demandé au Père si la coupe pouvait passer, mais il a ajouté cette phrase qui a tout changé. « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Ce moment est une clé spirituelle pour toutes nos nuits d'angoisse, car Jésus, dans son humanité parfaite, a expérimenté ce que tu ressens quand tu ne dors pas. Il a connu cette oppression qui serre la poitrine, ce silence qui crie plus fort que tout, cette peur de ce qui va arriver. Mais il n'a pas été vaincu, il a prié, il a tenu, et il a gagné. Cela signifie que dans tes propres Gethsémane, dans tes nuits sombres où le poids de la vie semble t'écraser, tu n'es pas seul. Jésus est déjà passé par là.
Il t'attend dans ce jardin de l'angoisse, non pas pour te condamner, mais pour te soutenir, te comprendre, t'accompagner. Et si, comme lui, tu choisis de dire « non pas ma volonté, mais la tienne », alors une paix surnaturelle descend sur toi. Ce n'est pas une paix légère, émotionnelle. C'est une paix grave, profonde, enracinée dans la confiance absolue en l'amour du Père. Cette nuit-là, Jésus n'a pas seulement souffert pour toi, il a sanctifié toutes les nuits de ceux qui, après lui, lutteraient dans l'obscurité. Il a ouvert un chemin de repos, même au milieu des larmes. Alors ce soir, si tu passes toi aussi par ton Gethsémané, sache que tu es sur un terrain sacré. Ne fuis pas, prie, abandonne, lâche prise. Et laisse Jésus pleurer avec toi, te fortifier, te relever. Et si tu veux que ta nuit devienne un lieu de rencontre avec celui qui a tout donné pour toi, alors commente cette phrase. Jésus m'attend à Gethsémané. Car ce jardin n'est plus un lieu de tristesse éternelle, mais de transformation divine. Aime aussi cette vidéo. Elle est comme une lampe dans ce jardin nocturne. En la diffusant, tu éclaires le chemin pour d'autres âmes en agonie. Prépare-toi. Ce que nous allons voir ensuite t'apportera une espérance nouvelle. Comment la résurrection commence, justement après une nuit obscure. Le matin de la résurrection, après la nuit, la vie. Il faisait encore sombre quand Marie de Magdala se rendit au tombeau. L'obscurité de la nuit enveloppait encore les rues, le silence était pesant, et l'air portait encore la tristesse des jours précédents. Elle venait, le cœur brisé, porter des aromates sur un corps mort. Elle ne s'attendait à rien, mais ce matin-là, quelque chose d'inattendu s'était produit. La pierre était roulée, le tombeau était vide, Jésus était ressuscité. Et ce matin n'était pas un matin comme les autres. C'était le matin qui allait changer la destinée de l'humanité. Voici ce que tu dois comprendre. Le miracle de la résurrection commence toujours dans l'obscurité. Ce n'est pas quand tout est clair, stable, évident, que la lumière surgit. C'est dans les nuits les plus noires que Jésus commence son œuvre de vie. Cette vérité te concerne directement. Peut-être que ta nuit, ce soir, ressemble à celle de Marie, une nuit de deuil, de désespoir, de routine douloureuse. Tu te lèves sans vraiment y croire, tu avances dans la brume, tu portes encore les parfums d'un passé que tu crois terminé. Mais Jésus t'attend là où tu ne t'y attends pas. Il est déjà en train de transformer ton deuil en danse, ta tristesse en témoignage. Marie ne reconnaît pas Jésus tout de suite. Elle le confond avec un jardinier, et c'est souvent ce qui nous arrive. Dans la fatigue, dans les pleurs, dans la confusion, nous ne voyons pas que Jésus est là, juste à côté, vivant, présent, en train de nous appeler par notre nom. Il lui a suffi d'entendre « Marie » pour que ses yeux s'ouvrent. Et il te suffira d'un mot, d'un souffle du Saint-Esprit pour que cette nuit cesse d'être une fin et devienne un commencement. La résurrection n'est pas un concept religieux, c'est une expérience. C'est une promesse pour ceux qui ont enterré des espoirs, des rêves, des relations, des appels. Jésus ressuscité veut te dire « ce que tu croyais fini, je peux le relever. Ce que tu croyais mort, je peux le faire revivre. » Et cette promesse commence ce soir, pas demain, pas plus tard. Ce soir, dans ton obscurité, Jésus t'appelle par ton nom. Alors si tu crois que ton matin de résurrection approche, que la pierre est déjà en train de rouler, commente cette phrase avec foi « Ma nuit prépare la résurrection ». Ce commentaire est une proclamation prophétique. C'est ta façon de dire « Je crois que Jésus n'a pas dit son dernier mot » et aime cette vidéo maintenant, car en la diffusant, tu annonces la vie là où d'autres ne voient que la fin. Tu es un porteur de lumière dans les ténèbres. Reste bien avec moi. Car ce que nous allons découvrir dans le prochain bloc, c'est comment la prière de minuit peut devenir l'arme la plus puissante contre l'oppression nocturne. La prière de minuit, l'arme cachée contre les ténèbres. Il y a des heures dans la nuit qui semblent plus lourdes que d'autres. Des moments où les pensées s'intensifient, où le sommeil devient impossible, où l'oppression est palpable. C'est souvent autour de minuit que cela se manifeste. Et si, au lieu de subir cette obscurité, tu la transformais en un rendez-vous divin? Et si tu faisais de minuit l'heure de ta victoire? Dans la Bible, la prière de minuit revient à plusieurs reprises comme une arme spirituelle puissante.
C'est à minuit que Paul et Silas ont loué Dieu en prison. C'est à minuit que le cri du retour de l'époux a été entendu dans la parabole des 10 vierges. C'est à minuit que l'ange de la mort a frappé l'Égypte, mais que les maisons protégées par le sang de l'agneau ont été épargnées. Minuit est une porte. C'est un point de bascule entre l'obscurité profonde et le commencement du jour. Et spirituellement, c'est souvent le moment où le ciel attend que quelqu'un se lève, même en silence, pour prier, pour invoquer, pour résister. Toi aussi, tu peux faire de cette heure un sanctuaire. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu as juste besoin d'un cœur sincère. Une prière à minuit n'est pas seulement une requête, c'est une déclaration de guerre contre les ténèbres, un acte de foi radical. Quand tu choisis de te lever, ne serait-ce que quelques minutes, pour t'adresser à Jésus dans le silence de la nuit, tu brises une logique d'impuissance. Tu déclares « Je ne suis pas vaincu par cette nuit. Je suis un enfant de la lumière, et même ici, je prie. » Et cette prière, Jésus l'entend. Il l'honore, il y répond. Peut-être que tu te dis « Je n'ai pas la force de prier la nuit, je suis trop fatigué. » Mais écoute, ce n'est pas la durée de la prière qui compte, c'est sa vérité. Une phrase sincère, un soupir tourné vers Jésus a plus de puissance qu'une longue prière vide. Ce soir, je veux t'inviter à faire quelque chose de spécial. Avant de dormir, même si c'est quelques secondes, parle à Jésus à minuit. Offre-lui ta nuit, donne-lui tout ce que tu ne peux plus porter, et regarde ce qu'il fera. Et si tu veux t'engager dès maintenant dans cette démarche, commente cette phrase « Je prierai à minuit ». Ce n'est pas qu'un commentaire, c'est une résolution spirituelle. C'est un cri dans le silence, entendu au ciel. Aime cette vidéo si tu crois que la prière de minuit peut changer des vies. En le faisant, tu propages cette arme spirituelle à d'autres cœurs oppressés qui ne savent pas encore qu'ils ont le pouvoir de résister. Prépare-toi, car dans le prochain sujet, nous allons voir comment le repos de Jésus peut même entrer dans nos rêves et les transformer en messages célestes. Les rêves divins, quand Jésus te parle pendant ton sommeil. As-tu déjà eu un rêve si réel, si intense, qu'il a laissé une empreinte dans ton cœur bien après ton réveil? Un songe qui semblait plus qu'un simple produit de ton imagination. Et si je te disais que Jésus peut te parler pendant que tu dors, que le sommeil est parfois un canal sacré par lequel le ciel te visite? Dans la Bible, les rêves ne sont jamais anodins. Ils sont souvent des vecteurs de messages célestes, des révélations, des avertissements, des encouragements. Joseph, le fils de Jacob, a reçu des visions de sa destinée dans ses rêves. Le roi Nebuchadnezzar, bien que païen, a reçu des visions prophétiques pendant la nuit. Joseph, l'époux de Marie, a été guidé par Dieu à travers plusieurs songes pour protéger Jésus enfant. Pourquoi Dieu choisit-il de parler pendant le sommeil? Parce que c'est l'un des rares moments où notre esprit est au repos, libéré de notre volonté, de notre contrôle. C'est un espace spirituellement vulnérable, mais aussi réceptif. Et Jésus, doux et respectueux, sait utiliser ces instants pour chuchoter des vérités éternelles à ton âme. Mais attention, tous les rêves ne sont pas divins. Certains viennent de nos peurs, de notre mémoire, ou même de l'ennemi. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à discerner les songes et à sanctifier notre sommeil. Tu peux chaque soir, avant de fermer les yeux, faire cette prière. Jésus, que mes rêves soient un sanctuaire pour ta voix. Protège mon esprit, parle à mon cœur, révèle-moi ce que je dois savoir. Quand tu invites Jésus dans ton sommeil, tu ne fais pas que chercher du repos. Tu ouvres ton esprit à la révélation divine, et parfois, une direction, une réponse, une confirmation peut venir sans effort, dans un songe. Souviens-toi de ce que Job déclare. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle dans les songes, dans les visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil. Job 33, 14, 15. Dieu veut te parler, même la nuit, même dans tes rêves, car l'amour de Jésus ne dort jamais. Il te poursuit avec sa présence, même quand ton corps est endormi. Alors ce soir, au lieu de craindre tes rêves ou de les ignorer, sanctifie-les,
consacre-les à Christ. Offre-lui ton sommeil comme un temple sacré. Et si tu veux faire cela maintenant, écris en commentaire cette phrase. Jésus, parle-moi dans mes rêves. Cette prière est simple mais puissante. Elle montre que tu es ouvert à entendre, même dans le silence. Aime cette vidéo maintenant, car en la partageant, tu invites d'autres à transformer leur sommeil en un espace de rencontre divine. Dans notre prochaine étape, tu découvriras comment le silence de la nuit est parfois la voix de Dieu, plus forte que tu ne l'imagines. Le silence de la nuit, quand Dieu parle sans bruit. Il y a des nuits où tu n'entends rien, pas de rêve, pas de révélation, pas de sensation particulière, juste le silence. Et ce silence peut sembler pesant, déroutant, presque inquiétant. Tu pries, tu attends, tu scrutes, et rien. Le ciel reste muet. Mais et si ce silence n'était pas une absence, mais une présence différente? Dans 1 Roi 19, Élie, le prophète fatigué et accablé, se réfugie dans une caverne, épuisé, désespéré. Il attend que Dieu lui parle. Alors survient un vent puissant, mais Dieu n'y est pas. Puis un tremblement de terre, mais Dieu n'y est pas. Puis un feu, mais Dieu n'y est toujours pas. Et enfin, un souffle doux et léger. Là, dans ce murmure à peine audible, Dieu se manifeste. Ce récit nous enseigne une vérité précieuse. Dieu ne parle pas toujours dans le spectaculaire. Il parle souvent dans le subtil, dans le silence. Dans cette paix profonde que tu ressens sans pouvoir l'expliquer. Et cela s'applique aussi à tes nuits, quand tu te couches et que tu ne ressens rien de particulier, quand aucune prière ne semble se distinguer, quand tout est calme. Ne pense pas que Jésus est absent. Il est là, présent, veillant, aimant. Et parfois, son plus grand acte d'amour est justement de te donner ce silence. Pourquoi? Parce que ce silence t'apprend à faire confiance sans preuve. Il t'apprend à t'abandonner, pas à ressentir. Il t'enseigne que la foi ne dépend pas de sensations, mais de certitude. Tu vois, le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est plein de sa paix, de sa souveraineté, de son amour patient. Comme un père qui regarde son enfant dormir, Jésus est là, assis au bord de ton lit invisible, et il t'enveloppe, même si tu ne le perçois pas. Ce silence, c'est souvent un sanctuaire. Un moment où ton âme est soignée sans que tu le saches, où tes pensées sont calmées, où ton esprit est ajusté. Alors ne méprise plus les nuits silencieuses, vois-les comme des berceuses célestes chantées sans mots. Vois-les comme des preuves que Dieu te traite en adulte spirituel, capable de lui faire confiance même quand tout est calme. Et si ce message résonne en toi, commente cette phrase. Jésus est là, même dans le silence. Cela encouragera d'autres à persévérer, même sans réponse immédiate. Et aime cette vidéo, car il y a des milliers de croyants qui, comme toi, attendent un signe et qui ne savent pas que le silence peut en être un. Dans le prochain bloc, nous verrons comment la présence angélique entoure ceux qui dorment dans la paix du Seigneur. Prépare-toi à découvrir ce qui veille sur toi, même lorsque tu n'en as pas conscience. Les anges veillent, la protection invisible pendant ton sommeil. Il est minuit passé. Tu es allongé, peut-être déjà endormi, peut-être encore en train de chercher la paix. Et pendant que tu fermes les yeux, que ton corps se repose, quelque chose d'invisible, mais bien réel, se passe autour de toi. Des anges, des serviteurs célestes envoyés par le Père, postés autour de toi. Ils veillent, ils protègent, ils combattent, même parfois sans que tu ne le saches. Tu dors, mais le ciel travaille. Hébreux 1,14 nous rappelle que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Cela signifie que tu n'es jamais seul pendant la nuit. Même quand tout semble silencieux, même quand tu ne ressens rien de spirituel, des anges se tiennent là, en sentinelle céleste, veillant sur ton sommeil. Dans les psaumes, il est écrit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ». Psaume 91, 11. Et encore, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger ». Psaume 34, 8. Ces versets ne sont pas de jolies métaphores, ils sont des réalités spirituelles. Ce sont des promesses que tu peux réclamer chaque nuit.
Parce que l'amour de Jésus ne t'offre pas seulement une paix intérieure, il t'offre une protection extérieure. Il y a tant de choses que tu ne vois pas, tant de flèches spirituelles détournées, tant de pensées oppressives repoussées, tant de ténèbres arrêtées par des bras célestes. Jésus veille sur toi et il ordonne à ses anges de te couvrir. Mais encore faut-il que tu leur donnes la place. Pas en les priant, non, car notre prière va à Jésus seul, mais en déclarant ta foi, en accueillant sa paix, en demandant à être gardé selon sa promesse. Tu peux chaque soir faire cette prière simple. Jésus, envoie tes anges veiller sur moi cette nuit. Couvre ma maison de ta paix. Garde mon esprit dans ton amour. Et si tu veux proclamer cette protection dès maintenant, écris cette phrase en commentaire. Tes anges veillent pendant mon sommeil. Ce commentaire est bien plus qu'un mot. C'est une déclaration de confiance, une invitation à l'armée céleste de te couvrir. Aime cette vidéo maintenant, car tu ne sais jamais qui a besoin d'être rassuré ce soir, qui a peur de dormir, qui souffre d'attaques nocturnes. Et ton geste peut ouvrir les cieux sur une autre vie. Dans le prochain bloc, nous découvrirons une vérité puissante. Comment ton souffle nocturne devient un acte de foi quand tu te reposes en Jésus. Prépare-toi à voir ton sommeil autrement. Ton souffle nocturne, un acte de foi silencieux. As-tu déjà pensé à ce que représente ton souffle pendant la nuit? Ce va-et-vient invisible, régulier, calme. Chaque respiration, sans effort conscient, se répète des milliers de fois pendant ton sommeil. Tu n'as pas besoin d'y penser, tu n'as pas besoin de la contrôler. Et pourtant, tu vis. Ce simple fait est en soi une preuve vivante de la fidélité de Dieu. Ton souffle, c'est la continuité de la vie offerte par Jésus. C'est la preuve que même quand tu dors, quelque chose en toi proclame « Je suis encore ici, je vis, je respire parce qu'un autre me soutient ». Dans Genèse 2, 7, il est écrit que Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ce souffle ne t'a jamais quitté, même pendant les nuits les plus sombres, même lorsque tu perds espoir, le souffle de Dieu continue de te traverser. Et ce souffle, quand tu dors, devient une louange silencieuse, une respiration confiante, paisible, qui dit « Je remets mon corps et mon âme à Jésus. Je dors, mais ma foi veille. » Dormir n'est pas un acte passif, c'est un acte de foi profond, car tu relâches le contrôle, tu fermes les yeux sans savoir ce que demain te réserve. Et pourtant, tu respires, tu vis, ton cœur bat, parce que le Créateur veille sur toi. Dans le psaume 3, 6, David dit avec puissance « Je me suis couché et je me suis endormi, je me suis réveillé, car l'Éternel m'a soutenu. » Ce soutien invisible, c'est ce qui te permet de dormir, de te régénérer, de continuer. Et chaque souffle que tu prends dans ton sommeil est une déclaration que Jésus est toujours là. Même quand tu ne pries pas, même quand tu ne comprends pas, ton corps continue de proclamer que tu appartiens à celui qui donne la vie. Ton souffle nocturne devient alors une prière, un chant muet, une offrande vivante. Alors ce soir, avant de t'endormir, remercie Jésus pour ce souffle, pour cette vie, pour cette paix qui dépasse ton entendement. Dis-lui, Seigneur, même en dormant, je veux t'honorer par ma confiance. Et si tu veux proclamer ta foi dans le silence du sommeil, commente cette phrase, mon souffle est un acte de foi. Car il l'est réellement. Tu montres que tu crois, même quand tu ne parles pas. Aime cette vidéo maintenant. Ce simple clic peut aider d'autres à comprendre que le repos n'est pas une faiblesse, mais une louange silencieuse offerte à Jésus. Reste avec moi. Car dans notre prochain sujet, tu vas découvrir comment la paix de Jésus agit même dans les cauchemars, transformant la peur en victoire spirituelle. Les cauchemars, quand Jésus transforme la peur en victoire. Tu te réveilles en sursaut, ton cœur bat vite. Tu as transpiré. Un cauchemar t'a arraché au sommeil, peut-être que tu en fais souvent. Peut-être que certains sont si intenses qu'ils te laissent une sensation de lourdeur pendant toute la journée, et tu te demandes « Pourquoi? D'où cela vient-il? Et surtout, où est Jésus pendant ces moments-là » La vérité, c'est que les cauchemars sont parfois des attaques spirituelles,
parfois des reflets de nos blessures profondes, et parfois un mélange des deux. Mais ce que tu dois toujours te rappeler, c'est que l'amour de Jésus ne dort jamais. Il veille, même quand tes rêves sont sombres. Dans Matthieu 8, 28, 32, Jésus rencontre deux hommes possédés qui vivent littéralement dans un cauchemar éveillé. Ils habitent dans les tombeaux, enchaînés, hurlant, tourmentés nuit et jour. Personne ne pouvait les approcher. Mais Jésus, d'un simple mot, libère ces âmes tourmentées. La paix revient instantanément. Ce récit n'est pas une légende du passé. Il est une réalité spirituelle pour toi. Jésus a autorité sur toutes les ténèbres, y compris celles qui tentent de t'atteindre pendant ton sommeil. Même quand tu es vulnérable, il est puissant. Les cauchemars cherchent à semer la peur, mais l'amour parfait, nous dit la Bible, bannit la crainte. Et cet amour, c'est Jésus. Ce que les cauchemars tentent de construire, la confusion, la panique, la terreur, Jésus peut le renverser. Et chaque nuit, chaque rêve ténébreux peut devenir un terrain de victoire spirituelle. Voici une prière que tu peux faire chaque soir. Seigneur Jésus, je t'invite dans mes rêves. Que ta lumière chasse toute ombre, que ton amour repousse toute peur, et que ta présence transforme mes cauchemars en témoignages de victoire. Car oui, il peut le faire, il peut te visiter en songe, même après un cauchemar, et transformer ce moment d'oppression en paix surnaturelle. Et tu peux aller encore plus loin, tu peux proclamer ton autorité en Christ. Tu n'es pas victime dans la nuit, tu es un enfant du roi. Tu dors sous la bannière de Jésus. Tu peux ordonner aux ténèbres de quitter ton espace. Alors, si tu crois que Jésus peut te délivrer des cauchemars et sanctifier tes nuits, commande cette phrase. Jésus transforme mes cauchemars en paix. C'est un acte de foi, un bouclier spirituel, une déclaration d'identité. Et aime cette vidéo maintenant. Parce qu'il y a des enfants de Dieu, là-dehors, qui se battent seuls dans leur nuit. Ton geste peut les connecter à une vérité qui les libérera. Reste bien avec moi. Dans le prochain bloc, nous verrons comment les larmes versées dans le sommeil sont précieuses pour Jésus et comment il les recueille pour en faire une source de consolation. Les larmes du sommeil. Quand Jésus recueille ce que personne ne voit. Il y a des pleurs qu'on verse en silence, des larmes qui coulent alors que personne ne regarde, pas même soi-même, car on dort. Et pourtant, l'oreiller en garde la trace, l'âme en porte le poids. Parfois, tu te réveilles les yeux mouillés sans savoir pourquoi. D'autres fois, tu sens que ton cœur a pleuré toute la nuit, même si ton esprit n'a aucun souvenir clair. Mais Jésus, lui, sait. Dans le psaume 56, 9, David écrit une phrase bouleversante. « Tu as compté les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Ce verset est un trésor. Il nous dit que Dieu ne laisse tomber aucune larme dans l'oubli, même celles qui sont invisibles aux autres, même celles versées pendant ton sommeil, elles sont précieuses à ses yeux. Il les recueille, il les garde, il les transforme, car ces larmes-là parlent. Elles crient ce que tes mots ne savent pas exprimer. Elles disent la douleur, la fatigue, les blessures profondes que tu n'as pas encore guéries. Et Jésus, lui, ne se détourne pas. Il s'approche, il console. Tu n'es pas faible parce que tu pleures, tu es humain et tu es aimé. Jésus n'a pas honte de tes pleurs nocturnes, il ne les ignore pas, au contraire, il les touche, il les prend dans ses mains et il y insuffle sa paix. Souviens-toi de cette image. Chaque larme versée pendant ton sommeil devient une prière silencieuse qui monte vers le ciel. Une prière sans mots, mais remplie de vérité. Et ces prières, Jésus y répond. Par sa présence, par un repos plus profond, par une paix nouvelle au réveil. Et parfois, ce sont ces larmes qui arrosent la terre de ton avenir. Ce sont elles qui préparent un renouveau, une guérison, une résurrection intérieure. Elles ne sont jamais inutiles, elles sont semences. Alors si tu as déjà pleuré pendant la nuit, si tu sais que ton âme crie parfois dans le silence, sache ceci, Jésus te voit, il ne t'oublie pas, et il te guérira. Commente cette phrase avec foi si tu veux confier ces larmes à celui qui ne les méprise jamais. Jésus recueille mes larmes nocturnes.
et aime cette vidéo. Car tu sais maintenant que même les choses les plus invisibles ont de la valeur aux yeux de Jésus. D'autres ont besoin de l'apprendre. Ton clic peut les atteindre. Reste avec moi. Car dans le prochain bloc, nous verrons comment le nom de Jésus prononcé avant de dormir devient une clé puissante pour fermer les portes aux ténèbres. Le nom de Jésus, la clé qui ferme les portes de la nuit. Avant de dormir, que fais-tu? Tu éteins la lumière, tu mets ton téléphone en veille, tu vérifies les serrures. Tout cela est bien, mais as-tu pensé à verrouiller ton esprit avec la clé du nom de Jésus? Car ce nom n'est pas un mot magique, ni une formule religieuse. Il est une puissance vivante, un rempart spirituel, une porte fermée à tout ce qui cherche à troubler ton repos. Dans Philippiens 2:10, il est écrit que « Tout genou fléchira au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Cela signifie que tout ce qui agit dans l'invisible, l'angoisse, les cauchemars, les oppressions nocturnes, doit se soumettre à ce nom. Il ne s'agit pas ici d'une superstition. Il s'agit d'un acte de foi puissant. Prononcer le nom de Jésus avant de dormir, c'est comme poser un sceau sur ton esprit, une protection sur ton âme. C'est dire au monde spirituel, ici, c'est Jésus qui règne. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les portes de la nuit peuvent rester ouvertes si nous ne les fermons pas spirituellement. La peur, l'angoisse, les pensées de tristesse ou de haine peuvent s'infiltrer dans le sommeil si nous ne déclarons pas à qui appartient notre nuit. Mais quand tu dis simplement « Jésus, je te donne ma nuit, que ton nom sanctifie mon sommeil », alors quelque chose change. Tu ne t'endors plus comme quelqu'un d'abandonné, mais comme un enfant qui remet la clé de sa maison à son père. Et cette maison, c'est ton cœur. Le nom de Jésus repousse les ténèbres, il rassure l'âme, il calme l'esprit, il fait taire les pensées confuses, il scelle la paix. C'est un nom que l'enfer redoute et que le ciel exalte. Fais de ce nom ta dernière parole avant le sommeil. Que ce soit un murmure, un soupir, une prière, dis « Jésus » et laisse sa paix remplir la pièce, ton lit, ton esprit. Si tu veux prendre cette habitude sacrée, commente maintenant cette phrase « Je ferme ma nuit avec le nom de Jésus ». Car cette déclaration n'est pas banale, elle ferme des portes, elle établit une autorité, elle déclare « Ma nuit appartient au roi des rois » et aime cette vidéo, pour que d'autres découvrent qu'il existe une clé puissante, simple, à leur portée. Le nom qui calme les tempêtes, qui chasse les démons, qui guérit les cœurs, qui veille pendant le sommeil. Dans notre prochaine étape, nous verrons comment ton lit peut devenir un lieu de visitation divine, comme une tente sacrée dans laquelle le Saint-Esprit descend. Prépare ton cœur pour une révélation intime. Ton lit, une tente sacrée pour la visitation du Saint-Esprit. As-tu déjà imaginé que ton lit pouvait devenir un sanctuaire, un lieu saint? Pas parce qu'il est spécial en lui-même, mais parce qu'il devient l'espace où tu invites la présence du Saint-Esprit à te visiter. Trop souvent, nous séparons le spirituel du quotidien. Nous réservons nos moments avec Jésus, à l'église, à la lecture biblique, à la prière formelle. Et pourtant, ton lit peut devenir un autel. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait aux Israélites de construire une tente, un tabernacle mobile pour y habiter parmi eux. Ce lieu était consacré, respecté, imprégné de la gloire de Dieu. Mais ce que Jésus est venu accomplir va bien plus loin. Il a brisé les murs du temple pour faire de nos corps, de nos vies, de nos espaces les plus ordinaires, des lieux de rencontre. Cela signifie que ton lit, chaque soir, peut être cette tente, une tente invisible mais réelle, un lieu où tu dis « Saint-Esprit, viens, habite ce moment, habite mon repos ». Il est écrit dans Ésaïe 66:1 « Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu serait mon lieu de repos ?» Et Jésus, par son esprit, a fait de ton cœur ce lieu de repos. Mais pourquoi ne pas lui offrir aussi ton sommeil? Pourquoi ne pas sanctifier cet espace, ce matelas, cette couverture, pour qu'il devienne le berceau de la présence de Dieu? Tu n'as pas besoin d'un grand rituel. Tu peux simplement poser ta main sur ton lit chaque soir et prier que ce lieu devienne une tente de rencontre. Saint-Esprit, sois le bienvenu ici, visite-moi dans mon sommeil, et tu verras,
La paix deviendra plus profonde, les nuits plus calmes, les réveils plus légers. Car le Saint-Esprit, quand il est invité, n'entre pas à moitié. Il vient avec tout son amour, sa douceur, sa puissance. Peut-être que tu as l'habitude de voir ton lit comme un lieu de fatigue, de combat, de douleur même. Mais Jésus veut le transformer en lieu de repos sacré, pas juste pour ton corps, mais pour ton âme. Alors ce soir, prends une décision spirituelle. Dis avec foi, mon lit est une tente pour le Saint-Esprit. Écris-le en commentaire. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une consécration. C'est une clé pour ouvrir la porte à des nuits visitées, à des repos remplis. Et aime cette vidéo, car en le faisant, tu propages cette vérité puissante. Le quotidien peut devenir divin, même dans l'intimité du sommeil. Dans notre prochain bloc, nous verrons comment Jésus, le bon berger, veille personnellement sur chaque brebis pendant la nuit, et comment tu peux t'abandonner en confiance entre ses bras. Le bon berger, Jésus veille pendant que tu dors. Dans Jean 10, 11, Jésus déclare avec tendresse et puissance « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cette parole n'est pas seulement une image pastorale pour les jours actifs. Elle est une promesse pour les nuits silencieuses. Elle signifie que pendant que tu dors, pendant que ton esprit se déconnecte du monde, quelqu'un veille, quelqu'un garde, quelqu'un protège. Le bon berger, ce n'est pas un simple surveillant. Il connaît chaque brebis par son nom. Il discernait ton cœur avant même que tu ne viennes à lui. Et surtout, il ne dort jamais. Le psaume 121 le confirme. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Tu vois, alors que tu t'allonges chaque soir, vulnérable, fatigué, parfois troublé, tu n'es jamais seul. Jésus, le bon berger, place sa houlette près de toi. Il entoure ton âme d'un cercle invisible de paix. Il connaît les loups spirituels qui rôdent, les pièges de la nuit, les angoisses qui s'infiltrent. Et il est là, présent, actif, aimant. Un berger ne protège pas seulement son troupeau. Il le conduit vers des pâturages sûrs. Il le rassure de sa voix. Il guérit les blessés. Il porte les plus faibles sur ses épaules. Et Jésus, chaque nuit, est prêt à te porter dans son repos, si tu t'abandonnes à lui. Tu n'as pas besoin de t'endormir dans la crainte. Tu n'as pas besoin de veiller sur toi-même. Tu n'as même pas besoin de tout comprendre. Il te suffit de dire « Jésus, je suis ta brebis, je me confie à toi » et il te prendra sous son aile. Si tu as eu une journée difficile, si ton cœur est agité, prends cette image dans ton esprit avant de dormir. Toi, une brebis, reposant paisiblement dans la prairie nocturne, et Jésus, debout, veillant, repoussant l'ennemi, murmurant la paix. Et si tu crois cela, si tu veux vivre tes nuits sous sa garde, commente maintenant cette phrase « Le bon berger veille sur moi ». C'est ta foi que tu déposes, ton âme que tu livres, ta confiance que tu proclames. Aime cette vidéo dès maintenant, car chaque personne qui découvre cette vérité commence à dormir non plus comme un orphelin spirituel, mais comme un enfant gardé par le meilleur des bergers. Dans le prochain bloc, nous découvrirons comment la parole de Dieu agit en nous-mêmes pendant notre sommeil, comme une semence vivante déposée dans le sol de notre âme. Prépare-toi à une révélation profonde. La parole de Dieu, une semence qui agit pendant ton sommeil. As-tu déjà pensé que lire un verset, écouter un passage biblique ou méditer une promesse de Jésus juste avant de dormir peut transformer toute ta nuit? La parole de Dieu n'est pas un texte figé. Elle est vivante, agissante et surtout, elle continue de travailler en toi-même quand tu dors. Jésus a dit dans Marc 4, 26, 27, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Ce passage est une révélation. Ce n'est pas ton activité qui fait grandir la parole en toi, c'est sa puissance intrinsèque. Une fois semée dans ton cœur, elle continue son œuvre, même dans le silence, même dans l'inconscience du sommeil. Cela signifie que tes nuits peuvent devenir des moments de croissance spirituelle. Tandis que tu dors, la parole plantée dans ton âme agit en profondeur. Elle répare, éclaire, fortifie, prépare.
C'est comme une graine invisible qui explose lentement de vie sous la surface. Mais pour cela, tu dois semer, tu dois laisser une trace de la parole dans ton cœur avant de t'endormir. Même un seul verset, même une phrase prononcée en murmurant « Jésus, ta parole est ma paix ». Lorsque tu fais cela, tu déclenches un processus spirituel. Tu invites le Saint-Esprit à utiliser ton sommeil pour enraciner la vérité, chasser le mensonge, guérir les blessures intérieures. C'est un acte simple mais puissant. Tu peux aussi jouer des psaumes, écouter les évangiles, lire quelques versets à voix basse et tu transformes ton lit en terre fertile. Tu donnes à Dieu l'espace pour agir pendant que tu reposes. Et quand tu te réveilles, tu ne sais pas comment, mais tu te sens plus fort, plus calme, plus centré, parce que la semence a poussé. Alors si tu veux que chaque nuit devienne un sol où la parole de Jésus grandit en toi, commente cette phrase « Sa parole agit pendant mon sommeil ». Tu déclares ainsi ta foi, tu ouvres ton cœur à une croissance invisible, mais certaine. Et aime cette vidéo maintenant. Beaucoup ignorent que leurs nuits peuvent devenir fécondes spirituellement. Aide-les à découvrir que Jésus travaille même quand nous nous reposons. Dans le prochain bloc, nous verrons comment les promesses de Dieu sont comme des étoiles dans la nuit. Elles ne brillent pas moins quand tu dors, elles brillent même davantage. Les promesses de Dieu, des étoiles qui brillent dans la nuit. Regarde le ciel nocturne. Des milliards d'étoiles y brillent, chacune suspendue dans l'obscurité comme une déclaration silencieuse. La lumière n'a pas disparu. Elle est juste différente, plus discrète, mais toujours là. Ainsi sont les promesses de Dieu dans ta vie. Elles brillent particulièrement dans tes nuits. Car c'est quand tout semble obscur, quand tu ne vois plus clair dans tes émotions, dans ton avenir, dans tes pensées, que les promesses célestes prennent tout leur éclat. Abraham l'a compris. Dans Genèse 15, alors qu'il doutait, craignait, peinait à croire à l'accomplissement de ce que Dieu lui avait dit, le Seigneur l'a fait sortir de sa tente et lui a dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux, telle sera ta descendance. » Quelle scène puissante! Dieu ne lui a pas donné une réponse immédiate, il lui a donné une vision dans la nuit, une promesse enveloppée d'étoiles, une foi qui se nourrit de lumière, même dans l'obscurité. Et toi, dans ta nuit personnelle, Jésus te dit la même chose. Lève les yeux, ne regarde pas les ténèbres, regarde mes promesses, elles brillent encore. Ce que tu ne vois pas encore dans le jour, tu peux l'espérer dans la nuit. Ce que tu n'as pas encore touché de tes mains, tu peux l'enraciner dans ton cœur. Car chaque promesse divine est comme une étoile. Elle ne dépend pas de toi pour briller, elle dépend de la fidélité de celui qui l'a faite. Et ces promesses, tu peux les proclamer avant de dormir. Tu peux dire « Seigneur, tu m'as promis la paix, je la reçois. Tu m'as promis ta présence, je m'y repose. Tu m'as promis un avenir, je ne crains plus. » La nuit est un excellent moment pour raviver les promesses. Car dans le silence, dans la vulnérabilité du sommeil, ton esprit est plus réceptif, plus ouvert à recevoir. Jésus veut que tu dormes avec ses paroles comme couverture et ses promesses comme lumière. Alors ce soir, allume une étoile dans ta nuit. Relis une promesse biblique, médite-la, laisse-la t'entourer et dors en paix. Si tu veux proclamer ta foi dans les promesses qui brillent, même dans l'obscurité, commente cette phrase « Les promesses de Jésus brillent dans ma nuit ». Tu en fais une déclaration spirituelle, une encre dans l'invisible, et aime cette vidéo. D'autres ont besoin de se rappeler qu'ils ne sont pas abandonnés, les promesses n'ont pas disparu, elles sont encore là, comme les étoiles. Dans notre prochain bloc, nous verrons comment la paix de Jésus peut t'entourer comme une forteresse invisible, repoussant les attaques spirituelles pendant ton sommeil. Prépare-toi à recevoir une protection tangible, une forteresse invisible. La paix de Jésus comme bouclier nocturne. Ferme les yeux un instant et imagine, autour de ton lit, une forteresse invisible. Des murs que personne ne peut traverser, une barrière de lumière, une présence constante. Pas une simple image mentale, mais une réalité spirituelle. La paix de Jésus qui entoure ton sommeil comme un rempart. Dans Philippiens 4, 7, Paul déclare avec assurance
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verbe « garder » vient du grec phroureo, qui signifie monter la garde comme un soldat. Cela signifie que la paix de Jésus n'est pas un simple sentiment de bien-être. C'est une force active, une sentinelle, une protection réelle. Beaucoup de croyants sous-estiment cette puissance. Ils pensent que la paix est passive. Mais non, la paix de Jésus combat pour toi pendant ton sommeil. Elle chasse les pensées invasives. Elle bloque les intrusions spirituelles. Elle te garde entier, reposé, centré. Et ce qui est magnifique, c'est que tu n'as pas à la mériter. Tu dois simplement la recevoir, t'abandonner, lui dire « Jésus, que ta paix m'enveloppe cette nuit. Garde mes pensées, mes rêves, mes émotions. Protège-moi dans ton amour. » Tu n'as pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. Tu dois simplement croire que c'est vrai. Car la paix qui vient de Jésus est plus haute que tes pensées, plus forte que tes angoisses, plus large que ton inquiétude. Chaque soir, tu peux t'imaginer t'allonger dans une forteresse de lumière, entouré d'anges, protégé par le sang de l'agneau, couvert par l'ombre de l'Omnipotent. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité invisible à l'œil nu, mais visible à la fois. Et cette forteresse, aucune attaque de l'ennemi ne peut la franchir. Aucun cauchemar, aucune oppression, aucun souvenir douloureux, car Jésus est le gardien de ton âme. Si tu veux recevoir cette paix active ce soir, si tu veux t'endormir avec la certitude d'être gardé, commande cette phrase « La paix de Jésus est ma forteresse ». Et en l'écrivant, tu poses une pierre de plus dans ce mur invisible autour de ton cœur. Aime cette vidéo maintenant. Il y a tant de personnes qui dorment avec la peur au ventre. Ton clic peut les diriger vers le seul vrai refuge, la paix vivante de Christ. Dans le prochain bloc, nous verrons comment Jésus peut te réveiller avec des révélations, des directions et des paroles prophétiques, même après une nuit de repos. Sois prêt pour une rencontre matinale, les réveils divins, quand Jésus te parle à l'aurore. Et si ton réveil n'était pas seulement biologique mais spirituel? Et si, après une nuit de repos dans la paix de Jésus, le matin devenait un moment de révélation divine, de direction, de réponse à des prières silencieuses? La Bible nous montre que Dieu aime parler à l'aurore. Il aime réveiller ses enfants avec des murmures célestes, des instructions claires ou simplement une paix profonde qui marque le début d'une nouvelle journée. Dans Ésaïe 54, le prophète dit « Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples ». Ce verset nous révèle que le réveil peut être sacré, pas seulement un moment de transition entre sommeil et activité, mais une rencontre. Jésus, par son esprit, veut être le premier à qui tu parles et le premier à te parler. Souvent, au réveil, nous prenons notre téléphone, nous pensons au travail, aux tâches, aux soucis. Et pourtant, c'est un moment de silence précieux, où ton cœur est encore pur, ton esprit encore reposé, ton âme encore réceptive. C'est dans ce moment-là que Jésus peut déposer une pensée nouvelle, un verset, une conviction, une idée. Ce ne sont pas toujours des paroles audibles ou spectaculaires. C'est parfois un mot, une image intérieure, une impression si forte qu'elle te suit toute la journée. Souviens-toi de Samuel, le jeune garçon dans le temple. C'est pendant la nuit que Dieu l'a appelé, mais c'est au réveil qu'il a appris à répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Et toi, te lèves-tu prêt à écouter? Ouvres-tu ton cœur dès les premières secondes du jour? Jésus veut être ton premier regard, ton premier souffle, ton premier lien. Et si tu le fais, tu verras, tes journées commenceront différemment. Tu peux prier dès l'ouverture de tes yeux. Jésus, parle-moi, que ce jour soit rempli de ta voix, que mon esprit reste aligné avec ta volonté. Et si tu veux que tes matins deviennent des lieux de rendez-vous divins, commande cette phrase, « Réveille-moi, Jésus, avec ta parole ». Tu n'ouvres pas seulement ton cœur, tu l'orientes. Aime cette vidéo maintenant, car d'autres ont besoin de savoir que le matin peut être un autel de feu, et non une routine vide. Tu peux être l'inspiration qui leur fait commencer chaque jour avec le ciel en premier. Dans le prochain bloc, nous découvrirons comment les nuits paisibles sont une forme de témoignage vivant, une preuve que Jésus règne dans ton âme, même quand le monde ne le voit pas.
Prépare-toi à comprendre le poids spirituel de ton repos. Le repos comme témoignage. Ta paix nocturne parle plus fort que tes mots. As-tu déjà considéré que ta paix, ton repos la nuit, pouvait être un témoignage puissant de ta foi en Jésus, dans un monde où l'angoisse est devenue normale, où l'insomnie est banalisée, où la nuit est souvent synonyme d'attaque, de stress ou de vide? Ta sérénité devient un signal spirituel, une lumière dans les ténèbres. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette paix, quand elle t'habite au moment de t'endormir, quand elle reste pendant ton sommeil, quand elle t'accompagne au réveil, elle témoigne. Pas devant des foules, pas avec un micro, mais dans l'invisible. Elle parle à ton entourage, à ta famille, à ceux qui te regardent vivre. Ils ne voient peut-être pas tout ce que tu vis, mais ils perçoivent que tu dors en paix, que tu n'es pas abattu comme les autres, et ils se posent des questions. Ils ressentent que quelque chose d'anormal t'habite. Cette chose, c'est la paix de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Ta paix parle aussi dans le monde spirituel. Elle proclame silencieusement « Je suis protégé, je suis aimé, je suis sauvé, je suis gardé. Jésus règne sur mes nuits. » C'est pourquoi l'ennemi cherche à troubler ton sommeil. Car un croyant qui dort en paix est une menace. Il est stable, centré, enraciné dans une confiance qui dépasse les circonstances. Chaque nuit paisible est une victoire. Une louange silencieuse, un drapeau planté dans l'obscurité pour dire « Ici, Jésus est roi, ici, l'angoisse n'a pas de place ». Alors, ne sous-estime jamais la puissance de ton sommeil sanctifié. Il est le fruit d'une foi vivante, d'une relation profonde, d'une confiance réelle. Tu dors parce que tu sais à qui appartient ta vie. Tu reposes parce que tu sais qui tient ton avenir. Et ce soir, avant de dormir, proclame-le haut et fort dans ton cœur. Ma paix est un témoignage. Mon repos glorifie Jésus. Si tu crois que ton sommeil parle, même dans le silence, commente cette phrase. Mon repos glorifie Jésus. C'est ta façon de dire « Je ne dors pas comme le monde, je dors en Christ ». Aime cette vidéo, car tu peux inspirer d'autres à faire de leur sommeil une louange invisible, un acte de foi. Un témoignage silencieux mais puissant. Dans notre prochain bloc, nous verrons comment l'adoration silencieuse avant de dormir ouvre les cieux et attire la présence de Jésus dans ta chambre. Prépare ton cœur à sanctifier chaque instant de ta nuit. L'adoration silencieuse, ouvrir les cieux avec ton cœur endormi. Et si tu n'avais pas besoin de chanter à haute voix, ni de lever les mains pour adorer? Et si, au lieu de mots, ton simple abandon intérieur suffisait à ouvrir les cieux au-dessus de ton lit? Car l'adoration n'est pas une question de volume, elle est une disposition du cœur, un regard intérieur tourné vers Jésus, même dans le silence. Avant de dormir, il t'est possible d'entrer dans une adoration douce, profonde, silencieuse, sans bruit, sans agitation, juste toi, ton âme et la présence du roi. Et c'est précisément dans ces moments-là que le ciel s'abaisse. Dans le psaume 63, 7, David écrit « Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » David ne crie pas, il médite, il adore en silence. Il transforme son lit en autel, sa mémoire en encens, sa nuit en offrande. Toi aussi tu peux faire cela. Quand tu t'allonges, au lieu de laisser tes pensées vagabonder ou tes peurs s'installer, choisis d'élever Jésus intérieurement. Rappelle-toi qui il est, ce qu'il a fait pour toi, ses promesses, sa beauté, son amour. Et dans cette adoration discrète, le ciel s'ouvre, la présence du Saint-Esprit descend. Non pas toujours avec fracas ou sensation forte, mais comme une brise qui caresse l'âme. Parfois, ce type d'adoration produit un sommeil paisible. Parfois, une larme coule en silence. D'autres fois, tu sens une chaleur, une légèreté, ou simplement un calme inexplicable. Tout cela, c'est Jésus qui visite ceux qui l'adorent, même en silence. Souviens-toi, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il n'a pas dit « à haute voix »
ou dans une église. Il cherche des cœurs tournés vers lui, même allongés dans le noir. Et chaque fois que tu fais cela, tu dresses une tente de gloire autour de toi. Tu n'es plus dans ta chambre, tu es dans le sanctuaire. Et le sanctuaire est en toi. Alors ce soir, au lieu de t'endormir dans l'indifférence, entre dans l'adoration. Sans mots, sans bruit, juste Jésus et toi. Et si tu veux que ta nuit devienne une offrande, commande cette phrase. J'adore Jésus en silence avant de dormir. C'est ton cri intérieur, ton acte d'amour discret, ton encens dans l'obscurité. Aime cette vidéo maintenant. Aide d'autres à découvrir que le silence peut être une louange et que l'adoration nocturne ouvre les cieux. Dans le prochain bloc, nous verrons comment le simple fait de s'endormir dans le pardon libère ton âme et ouvre ton cœur à une paix profonde. Prépare-toi à déposer les fardeaux que tu ne dois plus porter. Le pardon avant le sommeil, déposer les fardeaux pour une paix réelle. Il est facile de s'endormir avec des pensées chargées, des blessures non digérées, des mots qu'on aurait voulu dire, d'autres qu'on n'aurait jamais voulu entendre, des conflits non résolus. Mais sais-tu que chaque nuit passée sans pardonner est une nuit volée à la paix que Jésus veut t'offrir ? Dans Éphésiens 4, 26, 27, Paul écrit avec sagesse « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ce verset est clair. La colère non libérée devient une porte ouverte à l'oppression. Elle s'infiltre dans le sommeil, elle infecte les rêves, elle empoisonne la nuit. Elle transforme l'oreiller en champ de bataille intérieur. Mais Jésus t'offre une autre voie, celle du pardon. Un pardon non pas basé sur ce que l'autre mérite, mais sur ce que toi tu choisis de vivre. Pardonner avant de dormir, ce n'est pas dire que l'autre a eu raison. C'est décider que ta paix est plus précieuse que ta rancune. Et ce choix, tu peux le faire chaque soir. Tu peux dire « Jésus, je choisis de pardonner. » Non parce que c'est facile, mais parce que tu m'as pardonné. Je ne veux pas que cette nuit soit chargée de douleur. Je veux qu'elle soit remplie de ta paix. Lorsque tu fais cela, tu libères ton cœur, tu nettoies ton esprit, tu ouvres l'espace pour que le Saint-Esprit repose pleinement sur toi, et tu verras, le sommeil devient plus doux, les rêves plus légers, le réveil plus lumineux, car tu n'as pas traîné avec toi ce poids inutile. Peut-être que tu te dis « Je n'y arrive pas, la blessure est trop profonde ». Alors commence par le choix. Jésus fera le reste. Dis seulement « Je choisis de pardonner ». Même si ton cœur mettra du temps à suivre, le ciel honorera cette décision. Et ce soir, si tu veux que ton sommeil ne soit plus encombré par l'amertume, si tu veux faire de ton lit un lieu de libération, alors commande cette phrase. Je choisis de pardonner avant de dormir. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une délivrance, c'est une déclaration de liberté, c'est une offrande que Jésus reçoit avec joie. Aime cette vidéo maintenant. Car tant de croyants dorment sans paix, simplement parce qu'ils ne savent pas qu'il suffit d'un pardon pour retrouver la sérénité. Dans le prochain bloc, nous verrons comment la gratitude exprimée avant le sommeil attire la faveur divine et prépare ton cœur pour des bénédictions inattendues. Sois prêt à changer ta nuit par une simple reconnaissance, la gratitude avant le sommeil, ouvrir le ciel avec un simple merci. Et si ton dernier mot avant de dormir était « merci », pas parce que tout va bien, pas parce que tu n'as plus de problème, mais parce que malgré tout, tu reconnais que Jésus est là, fidèle, présent, aimant, et que cela suffit pour adoucir ton cœur. Dans Luc 17, 15, 16, un seul des 10 lépreux guéris revient vers Jésus, tombe à ses pieds et lui rend gloire avec reconnaissance. Et Jésus pose une question simple mais profonde. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Ce passage nous enseigne quelque chose d'essentiel. La gratitude attire l'attention divine. Elle ouvre une dimension que d'autres manquent. Elle transforme une bénédiction ponctuelle en relation continue. Et cette gratitude, tu peux l'offrir chaque soir. Avant de t'endormir, fais de ton lit un autel de reconnaissance. Remercie Jésus non seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Dis simplement « Merci pour cette journée, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ta présence. Même si tout n'est pas parfait, je sais que tu es avec moi.
Et cela me suffit. Tu n'as pas besoin d'un long discours. Une phrase suffit, car Jésus lit ton cœur. Et ce cœur, quand il est reconnaissant, devient fertile pour des bénédictions plus grandes encore. La gratitude désarme le découragement. Elle élève ton esprit. Elle te positionne dans une attitude de confiance. Et surtout, elle attire la faveur divine. Souvent, ce que tu attendais depuis longtemps vient juste après une nuit de gratitude, parce que ton cœur, désormais ouvert, est prêt à recevoir. Alors ce soir, choisis de ne pas t'endormir dans la plainte ou la frustration. Même si tu n'as pas tout ce que tu veux, tu as Jésus. Et lui seul suffit à remplir ton âme. Si tu veux faire de la gratitude ton dernier mot chaque nuit, commande cette phrase. Merci Jésus, pour aujourd'hui et pour demain. C'est ton offrande, ton encens du soir, ton dernier souffle tourné vers le ciel. Et aime cette vidéo, car en le faisant, tu invites d'autres à sortir de la plainte, à entrer dans la paix, à reconnaître que le remerciement est la clé qui ouvre les portes du ciel. Dans le prochain bloc, nous verrons comment la foi semée dans la nuit porte du fruit au matin et pourquoi chaque sommeil dans la foi est un acte de semence spirituelle. Prépare-toi à comprendre comment ta nuit prépare ton avenir. Semer la foi la nuit, une récolte promise au matin. Chaque nuit, tu as le choix, t'endormir dans le doute ou t'endormir dans la foi. L'un épuise, l'autre nourrit, l'un t'enferme dans les mêmes pensées, l'autre ouvre des portes invisibles. Car la foi, même quand elle est semée dans le silence de la nuit, produit des fruits au matin. Souviens-toi de ce que dit le psaume 126, 5, 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ce passage nous révèle un mystère. La foi sème même dans les nuits sombres, dans les larmes, dans les fatigues, et elle revient avec une moisson. Lorsque tu choisis de confier ta nuit à Jésus, quand tu t'endors en proclamant une promesse, quand tu fais confiance sans preuve visible, tu sèmes. Et cette semence spirituelle n'est jamais vaine. Elle pousse, elle germe, elle prépare le matin d'un miracle. Le problème, c'est que nous attendons souvent de voir pour croire. Mais la foi nocturne dit « Je ne vois rien, mais je crois que Jésus agit. Je ne ressens rien, mais je sais qu'il travaille. Je dors, et pourtant, ma semence pousse. » Cette attitude de foi transforme tes nuits en serre spirituelle. Pendant ton sommeil, le ciel arrose ta semence, il enracine la promesse, il active l'impossible, et un jour, sans crier gare, le fruit apparaît. Mais pour cela, tu dois semer consciemment. Chaque soir, dépose une parole dans ton cœur, une promesse, une prière, un acte de foi, et dis « Seigneur, je sème cela dans ma nuit. Je crois que tu feras pousser ce que je te remets. » Et dors en paix, car la foi veille même quand tu dors. Si tu veux déclarer que tu choisis de semer ta foi dans le silence, commande cette phrase « Je sème la foi dans mes nuits ». C'est plus qu'un commentaire. C'est une prière, c'est une déclaration, c'est une graine. Aime cette vidéo maintenant, pour que d'autres comprennent que leurs nuits ne sont pas des temps morts, mais des chants d'espérance. Dans le prochain bloc, nous verrons comment Jésus se révèle parfois juste avant l'aube. À ceux qui persévèrent dans la confiance, tu découvriras pourquoi le moment le plus sombre de la nuit précède souvent la plus grande lumière. La révélation à l'aube, quand Jésus se montre juste avant la lumière. Il y a des moments dans la nuit où l'obscurité semble plus dense, plus lourde, presque désespérante. C'est souvent juste avant l'aube. Et spirituellement, c'est pareil. La période la plus sombre de ta vie précède souvent la révélation la plus glorieuse de Jésus. Il se cache parfois dans le silence de la nuit, pour mieux se révéler dans l'intimité du matin. Souviens-toi de cette scène bouleversante dans Jean 21. Les disciples ont péché toute la nuit. Rien, le vide, l'épuisement. Et au petit matin, Jésus est là, sur le rivage. Ils ne le reconnaissent pas immédiatement. Il est là, pourtant, discret, présent, et il dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et puis, une instruction, une pêche miraculeuse, une révélation soudaine. Jean s'écrie « C'est le Seigneur !»
Jésus était là, depuis le début, mais il a choisi de se manifester à l'aube. Pourquoi? Parce que l'aube est le moment où l'espoir renaît, où les cœurs sont prêts à voir, à entendre, à comprendre. Peut-être que toi aussi tu vis une nuit spirituelle longue. Tu as essayé, tu t'es fatigué, tu n'as rien vu venir, et tu te demandes si Jésus t'a oublié. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le rivage n'est pas loin. L'aube est proche. Jésus est déjà en train de préparer un feu, du pain, un repas. Il est prêt à t'accueillir, à te nourrir, à te restaurer. Il veut se révéler à toi au moment exact où tu en as le plus besoin. Mais pour cela, tu dois faire une chose, ne pas abandonner juste avant l'aube. Tu dois continuer à croire, même quand tout semble figé. Tu dois oser jeter encore une fois le filet, prier encore une fois, espérer encore une nuit, car la lumière arrive, et avec elle, le visage du Maître. Si tu veux proclamer que tu attends cette révélation, que tu ne renonces pas même dans la nuit, commente cette phrase. Je verrai Jésus à l'aube, que ce soit ta prière, ton cri d'espérance, ton engagement. Et aime cette vidéo maintenant. Car d'autres sont à un souffle d'abandonner, alors qu'ils sont à un pas de leur rivage. Tu peux être la voix qui leur redonne la foi. Dans le prochain bloc, nous verrons comment le sommeil est une arme contre les plans de l'ennemi et comment Jésus l'utilise pour te fortifier, te guérir et te restaurer. Prépare-toi à redécouvrir ton sommeil comme une puissance spirituelle, le sommeil comme arme, quand Jésus te restaure pendant la nuit. Beaucoup voient le sommeil comme une simple pause biologique, une nécessité physique. Mais dans le royaume de Dieu, le sommeil est bien plus que cela. C'est un outil divin, une arme silencieuse, une stratégie céleste de guérison, de restauration et même de victoire. Dans 1 Roi 19, Élie, ce puissant prophète, est au bout de ses forces. Il fuit, il doute, il veut mourir. Il est épuisé, écrasé par le poids de la mission, vidé de toute énergie. Et que fait Dieu? Il ne commence pas par lui parler, il ne lui reproche rien, il ne lui donne pas d'ordre, il le fait dormir. 2 fois. Puis, un ange le réveille, lui donne à manger et lui dit simplement « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Cette scène est d'une tendresse bouleversante. Elle nous montre que Dieu sait que nous avons besoin de repos avant de continuer la route. Il sait que certaines fatigues ne se soignent pas par des mots, mais par un sommeil réparateur dans sa présence. Et ce sommeil, lorsqu'il est donné par Jésus, n'est pas une fuite. Il est un temps stratégique de restauration. Pendant que tu dors, le Saint-Esprit agit. Il répare ce que tu ne peux plus réparer. Il recolle ce que tu ne peux plus tenir. Il guérit ce que tu n'arrives même plus à formuler. Tu n'es pas vulnérable en dormant. Tu es entre ses mains. Et dans ce silence profond, Jésus travaille comme un médecin de l'âme, un artisan du cœur, un restaurateur de ton intérieur. Il est écrit dans le psaume 127:2. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oui, tu peux recevoir pendant que tu dors des réponses, des guérisons, des forces nouvelles. Et ce sommeil devient une arme spirituelle contre l'ennemi qui veut t'épuiser, t'agiter, te troubler. Mais quand tu choisis de remettre ta nuit à Jésus, tu désarmes les ténèbres, tu les désorientes, tu leur refuses l'accès. Alors ce soir, fais de ton sommeil un acte de foi, une arme, une déclaration. Dis, Seigneur, je dors sous ta main. Restaure-moi, guéris-moi, prépare-moi. Et si tu veux déclarer que ton sommeil est une force spirituelle, commente cette phrase. Jésus me restaure pendant mon sommeil. Aime cette vidéo maintenant. Car des milliers de personnes s'endorment chaque nuit sans savoir qu'elles tiennent une arme spirituelle. Aide-les à se coucher avec la foi, non avec la fatigue. Dans le prochain bloc, nous verrons comment le chant intérieur, ce que ton âme murmure la nuit, peut devenir une louange entendue dans le ciel. Prépare-toi à faire de ton silence un chant d'adoration. Le chant intérieur, la louange silencieuse qui monte jusqu'au ciel. As-tu déjà eu cette sensation étrange de te réveiller avec une chanson dans le cœur? Un refrain doux, un chant spirituel, une parole biblique mise en musique qui semble avoir flotté en toi toute la nuit? Ce n'est pas une coïncidence.
c'est l'esprit. C'est ton âme qui a chanté pendant ton sommeil. Dans Job 35:10, il est écrit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants pendant la nuit ?» Oui, Dieu inspire des chants la nuit. Pas toujours des chants audibles, mais des mélodies profondes qui jaillissent de ton esprit. Même quand tu dors, ton âme, si elle est connectée à Jésus, continue de le louer. C'est là un mystère magnifique. La louange ne s'arrête pas avec le repos du corps. Elle se transforme, elle devient respiration, silence, cœur tourné vers le ciel. Ton adoration, quand elle est sincère, ne se limite pas à ce que tu dis à haute voix. Elle devient une vibration intérieure, un chant sans mots, un écho spirituel, et le ciel l'entend. Le psaume 42, 9 dit « Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, son cantique est avec moi. Même dans les nuits difficiles, même dans les heures sombres, la louange demeure. Elle devient ton fil spirituel, ton souffle invisible, ton offrande silencieuse. Cette louange intérieure chasse les ténèbres. Elle aligne ton esprit. Elle fait de ton sommeil un acte d'adoration. Tu n'es plus seulement un croyant qui dort. Tu deviens un temple vivant, même dans le repos. Alors, nourris ton âme de louange avant de dormir. Écoute un chant inspiré. Médite une parole qui te connecte à Jésus. Et dis simplement « Seigneur, que ma nuit soit un chant pour toi. Que mon âme ne cesse jamais de t'adorer. » Et si tu crois que ton silence peut devenir un cantique céleste, commande cette phrase « Mon âme loue Jésus pendant mon sommeil. » Ce commentaire est un acte d'amour, une louange offerte au roi, même dans l'invisible. Aime cette vidéo maintenant. Beaucoup pensent que la louange est réservée au jour, à la voix, à l'église. Aide-les à découvrir que la nuit aussi peut chanter, que le silence aussi peut adorer. Dans le prochain bloc, nous verrons comment Jésus peut te donner un repos prophétique, un sommeil où des directions, des réponses et des appels sont déposés en toi pour ton avenir. Prépare-toi à recevoir pendant ton sommeil. Le repos prophétique, recevoir des directions divines pendant ton sommeil. As-tu déjà considéré que ton sommeil peut être prophétique? Que pendant que ton corps se repose, ton esprit peut recevoir des messages clairs, des visions, des directions de Jésus lui-même? Ce n'est pas réservé à quelques élus. C'est un des moyens que Dieu utilise depuis toujours pour parler à ceux qui lui appartiennent. Dans Job 33, 14, 16, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle dans les songes, dans les visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil. Alors, il leur donne des avertissements et les instruit. » Oui, Dieu instruisait, avertissait, confirmait dans le sommeil, et il continue de le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pendant que tu dors, tes filtres tombent. Ton esprit est réceptif, tu n'analyses plus, tu reçois. Et Jésus, dans sa sagesse, choisit parfois ce moment pour déposer quelque chose d'essentiel. Joseph, l'époux de Marie, a reçu plusieurs instructions en rêve. Fuir en Égypte, revenir, ne pas craindre. Salomon a reçu sa sagesse dans un songe. Daniel a interprété des visions nocturnes d'autres rois. Tout cela s'est passé la nuit. Cela veut dire que ta nuit peut devenir un rendez-vous prophétique, un moment où Dieu t'oriente, où il confirme une décision, où il te parle de ton appel, où il te montre ce que ton cœur n'a pas encore compris. Mais cela demande une posture, une foi, une invitation. Tu peux dire avant de dormir « Seigneur, si tu veux me parler cette nuit, je suis à ton écoute. Dépose en moi ce que je dois savoir. Je me repose, mais mon esprit est à ton service. » Et tu verras, parfois une image viendra, un mot, un rêve clair, ou juste une certitude au réveil. Tu sauras que Jésus a visité ton cœur, et même si tu ne rêves pas toujours, le repos lui-même peut être prophétique, car Jésus t'apaise pour te préparer à un changement, à une décision, à un nouveau départ. Alors ce soir, fais de ton sommeil une terre fertile pour les révélations du ciel. Dors comme un serviteur prêt à recevoir. Repose-toi comme un prophète en attente de sa parole,
Et si tu veux ouvrir ton esprit à ce repos prophétique, commande cette phrase: « Seigneur, parle-moi pendant mon sommeil ». Aime cette vidéo maintenant. D'autres ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que Jésus veut leur parler, même dans le sommeil. Dans le prochain bloc, nous verrons comment conclure ta journée avec Jésus permet d'entrer dans une nuit bénie, et pourquoi ce dernier acte de foi avant de dormir est une clé spirituelle puissante. Prépare ton cœur à clore chaque jour dans la paix divine. Clore sa journée avec Jésus, la clé d'une nuit bénie. Il est facile de terminer sa journée en regardant son téléphone, en laissant traîner ses pensées dans les soucis ou en s'éteignant peu à peu dans la fatigue. Mais Jésus t'offre un autre chemin. Un chemin de clôture sacrée, une fin de journée marquée par sa présence, une transition entre le jour et la nuit, guidée par sa paix. Clore ta journée avec Jésus, c'est lui remettre les heures passées, les paroles dites, les erreurs commises, les bénédictions reçues. C'est dire: tu étais avec moi aujourd'hui. Sois encore plus présent dans ma nuit. Dans Lamentations 3, 22, 23, il est écrit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Mais pour recevoir les bontés du matin, il faut conclure le jour dans la paix. Et cette paix, c'est Jésus seul qui peut la donner. Quand tu prends un instant pour parler à Jésus avant de dormir, même quelques minutes, tu réinitialises ton âme. Tu ne laisses pas la fatigue gouverner, tu fais de la foi ton dernier acte, et cette foi ouvre la porte à une nuit bénie. Clore ta journée avec Jésus, c'est aussi déposer tout ce que tu ne veux pas porter dans ton sommeil. Les conflits, les pensées négatives, les inquiétudes. Tout cela peut être mis à ses pieds. Tu n'as pas à dormir chargé, tu peux dormir léger. Fais de ton dernier souffle éveillé un souffle tourné vers lui, un soupir de gratitude, une prière simple, un silence sacré. Voici une prière que tu peux dire: Seigneur Jésus, je clôt ce jour avec toi. Merci pour ta fidélité, pardonne mes manquements, reçois ma reconnaissance, garde mon cœur dans ta paix jusqu'au matin. Et si tu veux entrer dans cette habitude sainte, commande cette phrase maintenant: je termine chaque jour avec Jésus. Car ce commentaire n'est pas un simple mot, c'est une clé, une habitude, une porte ouverte à des nuits de paix, de protection et de présence divine. Aime cette vidéo. Beaucoup finissent leur journée sans direction, sans paix, sans ancrage spirituel. Aide-les à découvrir la puissance d'un jour terminé dans la présence du Sauveur. Dans le prochain bloc, nous terminerons notre voyage. Une conclusion profonde et inspirante t'attend pour célébrer ta fidélité jusqu'ici et t'appeler à marcher dans la lumière. Prépare-toi pour la clôture finale et l'appel à l'action. Clôture et appel à l'action. Si tu es encore là, si tu as suivi jusqu'à ce dernier mot, alors sache-le, tu es rare. Tu fais partie de ceux que le Seigneur appelle les fidèles, les assoiffés, les veilleurs de la nuit. Très peu vont jusqu'au bout. Très peu ont cette patience, cette constance, cette foi, mais toi tu y es arrivé. Et ce n'est pas anodin, tu as écouté, médité, prié, tu as ouvert ton cœur, laissé Jésus parler à ton âme. Tu as exploré des vérités que beaucoup ignorent. Et ce que tu viens de vivre n'est pas qu'une vidéo. C'est un acte spirituel. C'est un rendez-vous avec le ciel. Alors maintenant, fais un dernier acte, un acte d'alliance. Commande cette phrase puissante, pleine de foi, pleine de vérité. Je dors en paix, car Jésus est mon repos. Ce commentaire, c'est le sceau de ton engagement. C'est la preuve que tu es allé jusqu'au bout. C'est le signe que tu fais partie des élus qui persévèrent jusqu'à la fin. Je veux te féliciter, te bénir, te dire que tu peux être fier. Fier d'avoir investi ce temps dans ta relation avec Jésus. Fier de faire partie de cette chaîne de foi, d'amour et de lumière. Fier d'être un témoin silencieux du repos que seul le Christ peut donner. Mais je dois aussi te dire ceci. Ce message ne doit pas rester en toi. Il doit voyager. Il doit toucher d'autres cœurs fatigués, d'autres âmes en quête de repos. Tu as reçu, maintenant donne, partage cette vidéo, envoie-la à ceux qui dorment mal, à ceux qui pleurent la nuit, à ceux qui pensent que Dieu est silencieux. Tu peux être la main que Jésus utilise pour les atteindre, et surtout,
Abonne-toi, pas pour nous, mais pour toi, pour continuer ce voyage, pour nourrir ton âme chaque semaine, pour que ta flamme ne s'éteigne pas. Si tu es encore là et que tu n'es pas abonné, pourquoi? Pourquoi couper la source? Pourquoi refuser ce que Jésus utilise pour te parler? Tu as soif, reste connecté. Laisse cette chaîne être ton église nocturne, ton refuge spirituel, ton feu de camp dans le désert. Si tu es déjà abonné, sois fier, tu fais partie de cette communauté de lumière, une armée discrète mais puissante, unie par le même amour, celui de Jésus. Et maintenant, avant de quitter cette vidéo, reste encore quelques minutes, ne coupe pas tout de suite, garde le silence, ferme les yeux, laisse le Saint-Esprit te toucher. Loue en silence, dis merci, respire. Prends ce moment pour honorer la paix que tu as reçue, car tu viens de traverser un sanctuaire invisible. Tu n'en sortiras pas pareil. Jésus t'a parlé, il t'a fortifié, il t'a restauré. Et désormais, chaque nuit peut devenir un autel. Chaque sommeil, un acte de foi. Que la paix de Christ te garde, que sa lumière t'enveloppe, et que ton repos soit une louange vivante, nuit après nuit. Amen.